Salut, passionné des comics, webtoons et mangas, aujourd'hui, une nouvelle découverte. La fois dernière, nous étions en RDC et aujourd'hui, nous allons au Cameroun. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir Spiritual Cure. Spiritual Cure? Spiritual Curé? Spiritual Cure? En fait, le cure en anglais, ça se dit aussi en français, cure ou cure? Bref, vous aurez compris, en français facile, c'est la dose spirituelle. Voilà. Donc, Spiritual Cure est un manga camerounais édité par Nia Édition et dessiné par Arnaud Wafo. Et bien entendu, distribué par la plateforme Arashi et Plumix. Alors, de quoi parle Spiritual Cure? Dois-je dire la dose spirituelle? Du continent, j'ai une tribu légendaire des guérisseurs les puissants Sangoma. Des êtres exceptionnels aux dents extraordinaires, capables de guérir les maux le plus sombres. Agu et Boussara, deux jeunes Sangoma au destin entremêlé, arrivent dans un village atteint d'une maladie étrange qui touche les enfants. Déterminés à percer le mystère, ils se lancent dans une quête, découvrir la vérité et à apporter à la petite communauté la guérison qu'on désire. Jadis, ma foi, pour une fois, je dois reconnaître que le synopsis est magnifique. Le récit débute sur une vieille légende parlant des exploits d'une tribu de maîtres guérisseurs appelés les Sangoma. C'est ainsi qu'on fait la connaissance du jeune crivard d'Agou qui, dès son introduction, a décidé de tous nous faire chier parce qu'il crève la dalle. Il est tellement casse-couille qu'on se fait de la peine pour la pauvre Boussara qui doit supporter ses têtes de bite. Hello to you. Vous savez ce qu'on dit. Une histoire qui démarre avec une belle nana, mais peut-être qu'une bonne histoire. Ces derniers firent un stop dans un village non loin pour s'approvisionner. Pendant qu'ils s'embrouillaient avec un marchand de viande, un couple désespéré ira leur demander de l'aide car ils ont reconnu le raccordement spécifique de la tribu des Sangoma. Ils imploreront nos protagonistes à venir en aide à leur fils qui était gravement malade. Après moult hésitations, ils décidèrent quand même d'y aller. Arrivés sur le lieu, ils constatent que l'état de santé de l'enfant était bien plus mystérieux qu'une maladie ordinaire. Boussara enverra donc Agou aller chercher le guérisseur du village pour avoir plus d'informations sur cette épidémie qui n'attaque les enfants. Agou, accompagné du père du garçon, ira jusqu'à la case du guérisseur. Mais en chemin, cette tête de bite n'a pas arrêté de casser les coups du pauvre père à cause de son estomac vide. Ah, pitié, donnez à manger à ce gamin. En pénétrant dans la case du guérisseur, Aku constate le corps sans vie de ce dernier portant les mêmes symptômes du garçon malade. Il décide donc de rentrer faire son rapport auprès de Boussara. Après son rapport, la nouvelle de la mort du guérisseur créa une atmosphère de panique au sein du village. Les habitants décident à leur tour de s'organiser pour qu'un groupe aille trouver les anciens du village et un groupe parte informer le chef du village. Pendant ce temps, Agu et Boussara arrivent à la conclusion que l'épidémie qui frappe le village est liée à la présence d'un esprit malveillant pouvant prendre possession d'un autre humain. Alors qu'ils travaillent sur une solution, ils apprennent des villageois que les anciens sont tous décédés. Dans le village, la panique s'intensifie. Boussara prend donc les choses en main et envoie Agou retrouver le chef du village et l'autre groupe de villageois partis avant lui. Pendant ces temps, Boussara concocte une potion de purification et fait venir tous les villageois pour les vacciner. Pendant ces temps, Agou sous pression parcourt le village jusqu'à franchir une montagne afin de retrouver le chef du village. Arrivé au pied d'une grotte, Agou rencontre finalement le vieux Hokage du village en chapeau de paille. Bah oui, Hokage signifie chef du village. Et puis il a un chapeau de paille, le mec. Maintenant que j'y pense, si Hokage signifie chef du village, ça veut dire que le rêve de Naruto était de devenir chef du village. Ah, enfoiré de Kishimoto. Fin de corps, Agou esquive l'attaque du Hokage in extremis. Spoiler, le chef du village est le boss du premier niveau du manga. Je m'étonne que ça soit lui le méchant. Non mais t'as vu sa gueule? C'est ma bite! De retour au village, Boussara procède à la première dose de vaccination des villageois. Quand soudain, l'un des villageois pète un câble et fait une crise de parano remettant en question la fiabilité de la potion. Attends une minute. Mais c'est lui! Ah, mais tu m'étonnes qu'il ne soit pas fait posséder le mec. Ils lui ont pas acheté sa viande de cochon. Bah du coup il s'est fait akumatiser. Envole-toi, petit Akuma, et noircis son cœur! Comme un dessinateur congolais qui a horreur de la critique, Boussara attaque le villageois. Mais révélation, cette attaque n'était qu'une feinte pour démasquer l'esprit car Boussara l'avait dupé. L'esprit se manifeste donc aux yeux de tous et fait son monologue de demi-boss pour annoncer la deuxième faille du manga. De quoi faire bander les fanboys des shonen accros aux animes de combat. Du côté de la montagne, sous une musique affolante de Dark Soul, le combat s'intensifie entre Agou et le premier boss du village. Connaissez les patterns: attaque, esquive, attaque, esquive. Dans la boss vicieux de Dark Soul, le chef du village invoque les bots pour surprendre Agou. Oui, techniquement parlant, ce sont pas des bots. Ce sont des villageois qui ont précédé Agou. Du coup, ils sont tombés sur le chef et vu que le mec il était possédé, il a dû les akumatiser. Ouais, c'est la seule explication possible. Non, ils sont akumatisés ou ils se sont zombifiés? Submergé par la supériorité numérique de ses assaillants, Agou s'y fera surprendre par le chef qui plaça sa meilleure technique secrète. Ça y est, vous pouvez jeter votre billet de OneXBet car Agou est mort, finito. Tu m'étonnes qu'il soit KO, il crevait de faim le petit. Et il s'en plaignait.
Et comme si c'était pas suffisant, on l'a fait parcourir tout le village. Il a même grimpé des montagnes. L'estomac vide. Mais heureusement pour vous, vous avez coché la cote de seconde chance car Agu revient entre les morts, après un petit échange avec son sensei au royaume des morts. Sérieusement, qui a cru une seconde qu'il allait mourir? Excepté en fin d'attaque de titan. Ces mecs-là sont parano. HP restauré, buff activé, Agu est prêt pour la deuxième phase du combat. Mais pas de bol, ce combat, ça sera pour le prochain épisode. Oui, c'est vrai, c'est encore un second souffle à la Naruto, à la Dragon Ball Z. Oui, c'est vrai, c'est du cliché. Mais bon, écoutez, les gars, entre nous, à comparer entre Tanjiro et Demon Slayer, vous voulez qu'on en parle? Sérieusement? Alors, t'as Tanjiro qui est sur le point de se faire buter par l'espèce d'araignée albinos, qui, avant de mourir, voit toute sa vie défiler et tombe pile sur une scène où il y a son père qui danse autour du feu. Et comme par magie, le mec se relève boosté à mort avec un cheat code, le dernier réussit à transformer son dragon d'eau en dragon de feu. Même Jésus n'a pas fait une telle dinguerie. On a sorti l'attaque la plus génialissime de tout anime confondu. Là où t'as Agu qui est sur le point de mourir, au lieu de voir son arrière-grand-père en train de danser autour du feu, ces derniers sur le pied de la mort voient son maître qui lui demande de s'élever pour continuer le combat. Alors si ça c'est pas une meilleure façon de motiver un personnage principal, dans ce cas je préfère encore 1000 fois le pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail. Alors, qu'est-ce que je pensais des Spiritual Cure? Spiritual Cure en ce moment est le seul manga qui lors de ma lecture a réussi à m'immerger dans son récit d'un véritable shonen japonais. On aura beau lui reprocher le faible développement de ses personnages et peut-être le rythme accéléré de l'histoire, mais cela n'en reste moins un handicap à l'histoire car l'auteur nous fait gagner du temps pour nous plonger d'entrée dans le vif du sujet. Certes, nous avons un léger moment de présentation des personnages d'Agu et Busara, permettant au lecteur d'avoir un aperçu des caractères distingués de tout un chacun. Mais dès lors qu'une situation se présente, l'auteur nous montre aussitôt les enjeux de l'histoire, au point où le récit de Spiritual Cure s'y repose plus sur les personnages, mais l'objectif de ces derniers. Les points positifs. Comme vous allez le remarquer, les dessins sont impeccables, des plans de décor au chara-design de personnages, en restant une part artistique fidèle à son auteur. Certes, on aperçoit forcément des influences shonen japonais, mais l'auteur parvient à tirer son épingle du jeu en s'appropriant ces influences pour en ressortir des dessins magnifiques. Les points négatifs. Je vais vous choquer. Je n'ai pas vu des défauts particuliers à ce manga. Je m'explique. En toute subjectivité, je n'ai malheureusement pas fait attention aux défauts de la BD. D'autant plus que toute mon attention était captivée par l'histoire. Comprenez que dans ce genre de situation, beaucoup d'auteurs mangaka ont réussi à détourner le regard critique de certains lecteurs en mettant en avant la qualité de l'écriture au dépit de celle du dessin. Si je devais faire une remarque à Spiritual Cure, c'est son allégeance au shonen japonais. L'auteur a tellement bien assimilé les canons shonen que le risque serait que son histoire tombe sur les travers de ces derniers. Étant un passionné de manga du genre, il m'a été très facile d'anticiper certaines scènes. Non pas par facilité scénaristique, mais par expérience de lecture. Connaissant la trame générale des shonen, mes craintes seraient de voir l'auteur de ne pas parvenir à s'approprier l'écho du shonen pour pouvoir les casser à un moment donné de l'histoire. Alors, disclaimer, ceci est un avis subjectif. Je pense que Spiritual Cure est sans doute le meilleur manga africain que j'ai jamais eu. Arnaud, si tu m'écoutes, j'aurais adoré travailler avec toi. Mais bon, on va voir les bons côtés des choses. À présent, on est rival. Ouais, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, je suis aussi auteur de bande dessinée. En ce moment, je travaille sur le projet Terra Jones qui sera disponible d'ici 2025. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Pour conclure, je veux lui attribuer la note de 17. Oui, parce que l'auteur a fait un excellent travail, un travail à saluer. Quand les auteurs font du bon travail, je pense qu'il faudrait les encourager. Et vraiment, j'encourage beaucoup Arnaud Afo parce qu'il nous a fait un travail incroyable. Dans l'espoir que voilà, les prochains épisodes soient à la hauteur. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Moi, je suis claqué, je vais aller me coucher. Pour le reste, vous savez comment ça marche. Posez un like, vous vous abonnez et vous partagez parce que la chaîne a besoin de grandir. Et je vous dis à la prochaine.